Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In the name of Allah, the entire merciful, the especially merciful. My name is Ousmane. Comme je l'avais précisé la fois passée, j'avais prévu faire une vidéo concernant l'actualité du moment, concernant la mort de la reine d'Angleterre. Comme vous voyez sur la toile maintenant, c'est ça, l'actualité, c'est ce que tout le monde essaie de parler, de dire. Mais nous, personnellement, comme notre page le dit, wake them for sleeping. Donc, en quelque sorte, les gens qui ne continuent pas à dormir ou les consciences qui ne continuent pas à dormir, on essaie de les réveiller au maximum. Et voilà encore une opportunité d'expliquer quelque chose pour que beaucoup vont comprendre. Comme par exemple, aujourd'hui, c'est la mort de la reine d'Angleterre. Et actuellement, nous avons la chance, je veux dire la chance, qu'on est encore en vie. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut exactement connaître? Pour cela, je m'en vais directement vous montrer une vidéo de la reine. L'histoire d'amour de la reine avec la France remonte aux années 50. Encore princesse, elle rencontre d'abord le président Vincent Auriol. Marie était dans la rue pour voir passer le cortège royal. Puis René Coty pour sa première visite officielle en France. Elisabeth II a 31 ans, elle est reine depuis 5 ans. L'histoire d'amour de la reine avec la France remonte aux années 50. Encore princesse, elle rencontre d'abord le président Vincent Auriol. Marie était dans la rue pour voir passer le cortège royal. Puis René Coty pour sa première visite officielle en France. Elisabeth II a 31 ans, elle est reine depuis 5 ans. Viendra ensuite le temps du général. Elisabeth II a 31 ans et elle est reine depuis 5 ans. Si on enlève 5 ans dans 31 ans, ça reste 26 ans. 26 ans, déjà elle est reine. Déjà, imaginez la vie d'une reine d'un tout pays. Elle avait 26 ans. Elle était déjà reine. Voilà. Aujourd'hui, nous qui sommes moins de 26 ans actuellement, pour nos frères qui sont 26 ans, vers 30 ans, qu'est-ce qu'il faut connaître? Pour nous qui sommes encore en vie, bien, je prends cet exemple parce que c'est d'elle qu'on parle actuellement. Donc, voilà pourquoi je prends son exemple. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Par exemple, moi, j'ai 25 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître exactement? Actuellement, tout ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe qui n'est pas écrit. Dans la Bible comme dans le Coran. Donc, si quelque chose se passe actuellement qui est écrit, et quelque chose qui n'est pas encore passé, et qui est écrit, il faut savoir que ça va arriver. Je m'explique. Si on prend le Coran, 3 versets 85, 185, Coran 3 versets 185. On va voir ce qui est écrit là-bas. Il dit, every soul will taste death. Every
soul will test death. Le Coran 3, verset 185 nous dit que chaque âme goûtera à la mort. Prenons l'exemple que la reine Elisabeth avait 26 ans, jusqu'à 31 ans en allant. Le Coran disait que chaque âme goûtera à la mort. Aujourd'hui, c'est son tour. Il faut savoir que nous tous qui avons des âmes sur la terre, nous allons goûter à la mort. C'est ce que le Coran dit. Si on prend la Bible, Psaume 146, Psaume 146, verset 4, on dit, when their spirit depart, they return on the ground. Que leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Vous voyez, la Bible nous dit que le souffle là, que nous avons là, ça va partir. Et maintenant, on va retourner à la terre. Cela veut dire que nous tous, notre souffle partira un jour et nous allons rentrer dans la terre. Voilà ce que la Bible et le Coran nous dit. Voilà ce que la Bible et le Coran nous dit. Et qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Je vais vous présenter une autre vidéo pour pouvoir... Opération Licorne, c'est le nom du dispositif secret qui vient de s'activer. La reine Elisabeth II En Écosse. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle. Comme ce que la Bible avait dit. Comme ce que le Coran avait dit. Voilà. Le Coran a dit, la Bible a dit que l'homme va mourir d'une façon claire. Toute âme goûtera la mort. Le souffle s'en va et on retournera sous la terre. À ce moment, comme on est sur l'exemple de la reine vivait. La reine vivait. Et la Bible avait déjà dit ça. Le Coran avait déjà dit ça. Maintenant, on va lire qu'est-ce que la Bible a encore dit. Et qu'est-ce que le Coran a encore dit. Pardon, ce n'est pas le Coran, mais c'est Hadith. A dit à propos de la mort. Bon, si on prend la Bible, premièrement, on prend Psaume 146, verset 5. On dit, blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Bon, ici, c'est juste parler de que bénis soient les gens qui ont leur hope, leur espoir. Help plutôt. Oui, il y a help, il y a hope aussi. Blessed is he whose help is the God. Bénis soient les gens qui ont pour aide le Dieu de Jacob. Whose hope is in the Lord his God. Qui ont leur espoir à l'Éternel Dieu. Voilà. Maintenant, on va voir ce que Hadith a dit. Je vais vous le lire tranquillement. Abu Huraira a rapporté, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui,
a dit, quand le défunt est enterré dans sa tombe, deux anges noirs et bleus viennent à lui. L'un d'eux s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Ils diront tous les deux, que dites-vous de cet homme? Il dira ce qu'il a dit auparavant. Il est le serviteur d'Allah et son messager. J'atteste qu'il y a de Dieu, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed alayhi salam est son serviteur et son messager. Ils diront tous les deux, nous savions que vous diriez ceci. Alors sa tombe est agrandie de 70 coudées de chaque côté et est illuminée pour lui. Et on lui dit, dors. Il dira, puis-je retourner vers ma famille pour leur dire? Ils diront tous les deux, dormez comme un époux, que personne ne réveille, que le plus aimé de sa famille, jusqu'à ce que le ressuscite de son lieu de repos. Voilà ce que se passe. Bref, ce que la Bible a dit pour les gens qui ont pris comme espoir, comme aide, le Dieu de Jacob. Psaume 146, verset 5. Blessed is he whose help is the God of Jacob. Bénis soient les gens qui ont pris comme aide à Dieu de Jacob. Maintenant, on va lire pour les hypocrites. Parce que c'est ce qui est écrit. S'il était un hypocrite, il dira aux anges, j'ai attendu des gens dire quelque chose. Alors, j'ai dit la même chose qu'eux, car je ne sais pas. Ils diront tous les deux, nous savions que vous diriez ça. On dira à la terre de le resserrer, ainsi elle le resserrera en serrant les côtes ensemble. Il continuera à être puni jusqu'à ce que Allah le ressuscite de sa place. Subhanallah. Vous voyez, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit encore. Que ça va se passer dans le tombeau. Et la Bible, Psaume 146, verset 5, nous dit que bénis soient les gens qui ont pris pour aide le Dieu de Jacob. Alors, pour qu'on ne soit pas dans le problème du deuxième lecture que je viens de lire, ce que Hadith a dit pour qu'on ne soit pas dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ce que la Bible a dit. Psaume 146, verset 5. De prendre pour aide et pour espoir le Dieu de Jacob. Donc, la Bible a dit, le Coran dit qu'il y aura la mort. La mort, on a vu que effectivement la mort est là. Donc, c'est cette même qui dit dans Hadith que
voilà ce qui va se passer dans le tombeau. Personne n'est allé revenir pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Mais du moment où les premières écritures se réalisent, là, on n'a plus à demander si le second qui est écrit va s'accomplir ou pas. Vous voyez? Donc maintenant, si on prend Matthieu 22, verset 32, il dit, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Voilà ce que le Matthieu 22, verset 33 dit. Et voilà ce que Psaume 146, verset 5 disait. Blessed is he who help is the God of Jacob. Et le Matthieu 22, verset 32 dit, I am the God of Abraham, the God of Isaac. Donc, si nous allons prendre comme aide, selon la Bible, le Dieu de Jacob, pour que quand les deux anges vont venir, ils vont plutôt prier pour nous dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre comme aide le Dieu de Jacob. Et qui prend le Dieu, qui prend pour aide le Dieu de Jacob, prend automatiquement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Parce que c'est écrit dans Matthieu 22, verset 32, que I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Donc, Jacob, Abraham, Isaac, ils ont le même Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre le Dieu de Jacob, en même temps qu'il est le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac comme aide? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette deuxième lecture-là ne s'accomplisse pas dans le tombeau, où les deux anges-là vont dire que la terre n'a qu'à refermer et en train de souffrir jusqu'à le jour la résurrection va commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous revenons dans Coran 2, verset 21. Coran 2, verset 21. Oh, my kind, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, my kind, worship your Lord who created you and those before you, that you may be righteous. Le Coran, chapitre 2, verset 21 nous dit que, oh, humain, adore ton Dieu qui t'a créé. Voilà ce que le Coran nous dit, hein, d'adorer notre Dieu qui nous a créés. D'adorer le Dieu, le Créateur qui nous a créés. Maintenant, si on prend Genèse 17, verset 3, Genesis 17, verset 3, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il dit, Abraham bowed down with his face touching the ground, and God said. Donc ici, Abraham, à ce moment, son nom était Abraham. Bow down with his face touching the ground. Abraham
s'est courbé avec son visage à terre, qui touche la terre et parlait à Dieu. Voilà comment Abraham adorait Dieu. Voilà comment Abraham prenait pour aide à Dieu, à son Dieu, qui est en même temps le Dieu de Jacob. Vous voyez, même Jésus, qu'on appelle Issa, alayhi salam, si on va dans Matthieu 26, verset 39, c'est écrit quoi? He went a little further on, drew himself face downward on the ground and prayed, My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. Yet not what I want, but what you want. Il nous dit que Jésus s'est jeté à terre, avec le visage à terre, et a prié. Oh Père, si c'est possible, prends ce coupe de mort, de souffrance de moi. Non, il est 14h56. Donc, vous voyez, voilà comment des gens, des prophètes, ou bien des gens prenaient pour Dieu de Jacob, comme ce que le psaume 146, le verset 5 a dit. Que bénis soient les gens qui prennent pour être le Dieu de Jacob. Voilà comment le Dieu de Jacob là, comment on lui prenait pour aide. Comment on l'adorait. Donc, according to Matthew Matthew 22 verset 32, according to Matthieu 22 verset 32, n'est-ce pas? C'est ça. Non. According to Psalm 146 verset 5, si vous ne prenez pas le Dieu de Jacob comme aide, je vous ai dit ce qui se passe. C'est moi, c'est pas moi qui a dit, j'ai lu. Comme j'avais lu que la mort existe. Donc voilà aujourd'hui ce qui se passe. Si on enterre ou on l'a déjà enterré, lorsqu'on va l'enterrer, voilà ce qui va se passer dans le tombeau. Et voilà ce qui se passe pour tous les morts que nous enterrons et pour les gens que nous allons enterrer. Pour nous-mêmes que notre tour va arriver là. Voilà ce qui va se passer. Si c'est à nous de voir plutôt si on a pris pour aide le Dieu de Jacob. Si on a mis notre visage à terre pour l'adorer, pour que ce qui est écrit va s'accomplir. Donc voilà ce que je voulais dire un peu. Et je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas trop de temps. Je vous demande d'aller, les versets que j'ai donnés, d'aller télécharger ça sur Play Store, Bible comme Coran, et lire pour comprendre. Donc, voilà un peu les choses qui vont se passer sur cette chaîne YouTube. Moi, je vais toujours vous expliquer en français. Et le Oustaz Abdourazak
comme lui il est anglophone, lui va toujours, avec toute l'équipe qui reste, toute l'équipe c'est anglophone, ils vont faire leur mieux pour pouvoir vous expliquer. Et moi-même, je ferai aussi de mon mieux pour pouvoir vous expliquer de comment les choses se passent, comment prendre les choses au sérieux, toutes les actualités, l'enseignement, tout, Inch'Allah. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie et peace.